5400 forces de l'ordre. D'abord, c'est un maillage considérable pour un événement pareil. Donc on voit qu'effectivement, on a limité au maximum les risques. Il y a une centaine d'interpellations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir travailler tous ces effectifs, que ce soit les BAC, que ce soit les Braves et toutes les unités spéciales, même les fameuses forces d'action rapide des CRS, qui sont capables d'intervenir rapidement sur des petits groupes. Et ce qui était important dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui et toutes les vidéos qu'on a pu m'envoyer moi du terrain, c'est le côté offensif et rapide et la mobilité de ces unités. C'est pour ça qu'on a évité, je pense, le pire. La soirée n'est pas finie, je vous rassure. Et il y a une nouveauté qui est assez intéressante là-dessus, parce que le préfet de police a briefé l'ensemble des sociétés de sécurité, des grandes entreprises qui sont présentes sur Zara, Vuitton, etc. Et il faut savoir qu'il y avait 200 gardes de sécurité privés qui travaillaient un petit peu de la façon des braves, en civil, qui ont imprégné la foule. Et ça a été quand même un élément important à souligner. Ça veut dire, on parle de sécurité globale, là on y est en plein dedans. Alors on le rappelle, à ce stade, 131 interpellations et c'est la fête qui domine. On va retourner du côté de la fête. Alizé Boissin, on va vous retrouver sur votre moto et cette fois-ci, vous prenez la direction des Invalides. Racontez-nous. Absolument, Karine, on est maintenant du côté d'Invalides. Alors c'est difficile de circuler dans les rues de Paris, tant la fête est là, tant les supporters, les Parisiens ont investi les routes, les rues de Paris. Il n'y a pas un endroit symbolique de Paris sans fête, sans drapeau, sans chant, sans rire. Eh bien, vous l'avez dit, on sait que 4 établissements